questions également pendant le webinaire, n'hésitez pas à les poser dans la section Q&A au bas de l'écran. Donc, idéalement pas dans la section chat, mais bien Q&A. Il va me faire plaisir de transmettre vos questions à Sébastien. Donc, voilà, planning chargé. Là, je vous laisse encore peut-être quelques minutes. Je vois que des gens entrent toujours et ensuite, bien, on va pouvoir commencer avec notre petite introduction. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, pour les anciens et les nouveaux, bienvenue. Merci d'être là, encore une fois, aujourd'hui pour parler de courriel, de clavardage, des meilleures pratiques. On a beaucoup de questions, Sébastien, pour toi, je pense, aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a Donc, déjà? je n'en vois pas, mais je C'est n'ai bon. pas de doute qu'il va en avoir. J'ai pas de doute Donc, non plus. on commence tout de suite. Rebonjour. Merci à tout le monde d'être là. Bienvenue au webinaire Cohésion par Technologie en Information Qualitan. Je vous donne quelques informations pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas. Depuis 1996, Technologia est l'un des principaux partenaires québécois en développement de compétences et de solutions sur mesure pour les entreprises, avec plus de 300 formations dans divers domaines, dont les technologies de l'information, la gestion de projet, la transformation et les opérations, également le leadership et la gestion des talents. Formation Qualitan est aussi un grand expert québécois en développement de compétences et de formation e-learning qui se spécialise notamment en efficacité et habileté professionnelle et personnelle, comme la gestion du temps, des priorités et des documents, l'efficacité et les habiletés numériques, la bureautique, les outils Microsoft et Google, et également l'amélioration des processus et de la productivité. Pour plus d'informations, visitez le technologia.com ou encore le formation avec un S, trédignoncalitan.ca ou encore appelez-nous. Optimisez vos communications par courriel et clavardage. Vous savez que les courriels et le clavardage sont des moyens de communication formidables qui jouent des rôles clés dans nos relations avec vos clients, vos collègues et vos partenaires d'affaires. Cependant, il faut savoir se méfier de leur accessibilité, de leur instantanéité. S'ils sont rédigés avec légèreté ou nonchalance ou sous le coup de l'émotion, ils peuvent facilement avoir l'effet d'une bombe et nuire gravement à vos relations. Très heureux de recevoir Sébastien Leblanc. Sébastien est un spécialiste de la formation et du coaching en entreprise, un spécialiste également de l'expérience client, de la vente et du développement d'affaires. Il est consultant indépendant depuis décembre 1999 et possède plus de 24 ans d'expérience en tant que formateur, consultant, conférencier, concepteur, rédacteur et coach en vente, en service à la clientèle, en négociation, etc. Il a assuré avec grand succès la formation et le coaching individuel de plus de 25 000 personnes à travers le Canada et a représenté des organisations telles L'Oréal, Nespresso, Ubisoft, la Société des alcools du Québec et bien d'autres. Très heureux de te recevoir encore une fois, Sébastien. Je crois que t'as tout un planning pour nous là, aujourd'hui. Oui, ben, tout le plaisir est pour moi. Merci pour cette belle présentation. C'est rare qu'on entend quelqu'un nous présenter avant de donner les formations, hein. Habituellement, je suis seul, soit en présentiel ou en virtuel. Donc, je suis content d'être là avec vous ce midi pour vous faire part de quelques pratiques essentielles par courriel, par clavardage. Puis évidemment, c'est une plateforme qui nous permet d'échanger ce midi ensemble pour qu'on puisse répondre aussi à vos questions. Donc, évidemment, là, on vous invite à poser les questions, comme disait Michael, directement dans le fil de chat, c'est ça? Dans la section Q&A, Q&A, exact, au excuse. bas de l'écran, Q&A je vais et vous non les transmettre ça. commentaires. C'est ça, et Voilà. non les commentaires. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec vous présenter le plan pour ce midi. Ensuite de ça, je vais vous présenter une capsule vidéo. Puis, vous allez voir, après ça, ça va être surtout sur forme d'échange avec quelques pratiques que je vais vous montrer aussi là, qui sont importantes à appliquer. Donc, sans plus tarder, je vais tout de suite vous partager mon écran et je vais Oui, mettre ça en... Donc, est-ce qu'on voit bien mon écran, oui, Michael? tout à fait. Super, excellent. Donc, optimiser vos communications par courriel et clavardage, c'est exactement ce pourquoi on est ici ce midi. Donc, pour s'assurer, vous faites déjà des bonnes choses. Et qu'est-ce que vous pouvez faire de différent pour optimiser vos communications? Puis aussi voir peut-être, ah, ça, je pensais que c'était bon, puis finalement, c'est peut-être pas une bonne pratique. Donc, on va regarder ça ensemble. Au niveau du planning, donc au niveau de l'atelier de ce midi, comme je l'ai dit, premièrement, capsule vidéo qui dure 3 minutes 30 secondes. Ben, en fait, un peu moins parce que l'introduction, j'ai coupé l'introduction. Vous allez voir, donc ça va durer 3 minutes. C'est important de bien écouter parce que les premières questions qu'on aimerait que vous nous posiez, c'est surtout sur ces éléments-là.
Et ensuite de ça, évidemment, donc c'est ce que ça dit ici, là, question et échange sur les pratiques présentées dans la capsule. Ensuite de ça, je vais vous présenter d'autres pratiques. Puis à chaque fois que je présente une pratique, une diapo, donc il y en a quelques-unes, je vous invite à poser des questions. Michael va prendre vos questions, il va pouvoir me les poser. Puis aussi, je peux répondre à d'autres questions là, qui n'ont pas nécessairement rapport avec la diapo. L'idée, c'est de sortir d'ici avec des outils concrets qui puissent vous aider dans votre quotidien, dans votre rédaction de courriel, mais aussi dans vos échanges de clavardage. Puis ensuite de ça, bien évidemment, on va conclure en bonne et due forme. Donc, sans plus tarder, je vous présente la capsule vidéo. Donc, je vais vous partir ça un petit peu plus loin parce que il y a des choses que Michael vous a dit déjà. Donc, ce ne sera pas très long. Je veux juste vérifier quelque chose ici. OK, donc ça va aller mieux comme ça. Parfait. Donc, je pars ça ici. Alors, bon visionnement. Puis après ça, on prend vos questions en lien avec la capsule. Par courriel. Répondre le plus rapidement possible en indiquant idéalement le délai de traitement si vous n'avez pas la réponse attendue sur le champ. Tenez compte que 24 heures est le maximum pour envoyer à tout le moins un accusé de réception. Par exemple, j'ai bien reçu votre demande, je m'en occupe d'ici jeudi matin 10 heures. Inclure dans l'objet l'action que vous attendez en retour ainsi que la date. Par exemple, formulaire à remplir, entre parenthèses, janvier. De cette façon, votre destinataire agira en général plus rapidement. Mettre en CC copie conforme seulement les personnes concernées qui ont vraiment besoin de l'information afin d'éviter d'inonder vos destinataires. Posez-vous toujours la question suivante. Ai-je vraiment besoin de mettre cette personne en CC? N'oubliez pas qu'en mettant des gens en copie conforme, aucune action n'est attendue de leur part et ils n'ont pas à répondre au courrier. Le champ CC permet simplement de les informer de la situation. Employez une formule d'appel cordiale en utilisant le nom ou le prénom de votre destinataire pour personnaliser vos entretiens. Par exemple, bonjour Madame Laberge, bon matin Alexandre, etc. Affichez votre engagement personnel et rédigez des propos qui démontrent une prise en charge de votre vie. Par exemple, j'ai une information et je reviens avec une réponse d'ici demain midi. Respectez le principe des 4 C lors de votre rédaction. Clair, concis, complet et correct. S'adapter au style de communication de votre destinataire. S'il est directif, allez droit au but. S'il est expressif, soyez caméléon et répondez à ces questions, même si elles n'ont pas de lien direct avec le travail. S'il est analytique, fournissez-lui des faits et des preuves à l'aide de pièces jointes détaillées et d'hyperliens. Par exemple, des tableaux Excel, un lien vers un site Internet, etc. S'il est plutôt attentionné, utilisez des formules de courtoisie et de politesse ainsi que des phrases qui rassurent. Relire et ou faire relire vos messages avant de les envoyer et porter une attention particulière au fond. Je vais fortement suggérer de faire relire vos messages par un collègue ou votre gestionnaire lors de situations délicates. L'objectivité et les compétences d'un métier pourront vous aider à optimiser le ton, le contenu, la structure, ainsi que la grammaire de votre texte avant l'envoi. Utilisez une formule de conclusion positive et, par exemple, ici, sincèrement, d'action, cordialement, je vous invite à me contacter. Question, bon week-end, bonne semaine, bonne journée, bon plaisir, etc. Et de grâce, évitez d'écrire des mots entiers en majuscules et évitez d'utiliser la ponctuation de façon excessive. Si les majuscules, votre destinataire peut avoir l'impression que vous êtes marqué. Ce qui est de la ponctuation, évitez les petits points, les multiples points d'exclamation, etc. Et notez bien, lorsque vous faites face à une situation difficile mais non urgente, il est recommandé de sauvegarder votre courriel dans votre dossier brouillon et de le relire plus tard avant de l'envoyer. En conclusion, le courriel que vous utilisez transmettre l'image de vous que vous lisez ou non. D'où l'importance de choisir vos mots avec soin. Rappelez-vous, les paroles s'envolent, les gestes et les courriels suppriment aussi. OK, donc super. Donc allons-y avec les questions. La capsule vidéo est présentée. Je vais arrêter mon partage d'écran pour l'instant et je reviendrai après à la présentation. Donc, est-ce qu'on a Il y des avait beaucoup questions? d'informations, là. Il y avait Oui. beaucoup d'informations là-dedans. Par exemple, moi, le premier truc qui me vient, là, on se connecte toujours, toi et moi, là, quelques minutes avant le webinaire. Je t'ai envoyé un courriel 30 minutes avant le webinaire pour te dire je suis dans le webinaire, rejoins-moi. Est-ce que c'était une bonne pratique? Oui, c'était une très bonne pratique. Et j'étais devant mon ordinateur, donc c'est sûr que ça a bien à donner, je dirais.
Si vous voyez que justement le temps presse, comme là, évidemment, la formation, l'atelier de ce midi, c'était 30 minutes plus tard. Donc, si vous n'avez pas de réponse, de changer de méthode de communication. Moi, je dis toujours, c'est important. Donc là, ça aurait été de m'envoyer, par exemple, un texto. Le texto, souvent, les gens sont plus facilement rejoignables. Et si vous dites, ouais, mais moi, mettons, c'est un client, là, je veux pas y envoyer un texto, tu sais, j'ose pas faire ça. Ben, si c'est pas urgent, OK. Par contre, si c'est urgent, des fois, il faut oser le faire parce que si j'ai besoin justement de parler à mon client avant la rencontre d'une heure qu'on a parce que j'ai quelque chose d'important à lui dire par rapport à les autres personnes qui vont être présentes, ben, je pense que ça vaut la peine, surtout si on a ses coordonnées, évidemment, dans un courriel. Là. C'est toujours apprécié d'avoir ça. En passant, ça, c'est une bonne pratique d'avoir son numéro de téléphone au bureau et son numéro aussi de téléphone cellulaire, évidemment, dans sa signature. Les gens, des fois, le mettent pas parce que justement, ils veulent pas qu'on les rejoigne Mhm. sur leur téléphone cellulaire. Et c'est correct. C'est correct aussi. C'est une bonne pratique. Ceci étant dit, pour la personne de l'autre côté, c'est toujours mieux si elle a plus de moyens de vous communiquer pour offrir un bon service, en fait. On a plein de bons commentaires sur la présentation. La réponse, c'est oui. Là, je vois plusieurs questions. Là. Vous pourrez revoir la présentation quand vous voulez. D'abord, vous pourrez revoir la vidéo sur YouTube, mais également avoir accès là, à la présentation après le webinaire. On parle beaucoup de perception, Sébastien, dans les Q&A, là, on parle beaucoup de Mhm. perception des courriels, la manière dont c'est perçu si je t'envoie un message sur Teams, par texto, dans n'importe quel chat ou par courriel. C'est la perception du message ou de son urgence. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Ben, en fait, au niveau de la perception, justement, moi, je dis toujours, quand je commence mon cours au niveau des meilleures pratiques par courriel et clavardage, je dis, est-ce que c'est la meilleure façon de communiquer avec la personne? Est-ce que c'est le meilleur moyen que j'utilise en ce moment? Parce qu'il ne faut pas oublier que le téléphone existe encore. Et aussi, des fois, une vidéoconférence de 5 minutes va régler plusieurs aspects et il n'y aura pas d'interprétation, il n'y aura pas de place à l'interprétation. Donc ça, c'est vraiment important. Si vous dites, ah, ça se peut, cette personne-là est sensible, puis des fois, on n'a pas le goût de lui parler parce qu'on se dit, ouais, mais ça me tente pas. Je comprends que ça vous tente pas, mais des fois, c'est mieux de prendre son courage à deux mains, d'avoir cette conversation-là. Puis là, je parle pas juste de situations difficiles. Des fois, ça peut être juste parce qu'on est bien derrière notre écran, parce qu'avec la Mhm. pandémie, on s'est habitué à travailler derrière notre écran. Donc, moi, je parle de vraiment toutes les situations. Donc, je pense que aussitôt que vous pensez qu'il peut y avoir une perception de l'autre côté, des fois, c'est de se dire, ben, je pense que c'est pas le meilleur moyen. Je vais lui parler, quitte à lui envoyer un courriel en résumant les actions qu'on a à faire chacun de notre côté. Donc, ça, je pense que c'est très important je le répète, là, mais de prendre son courage à deux mains et Mhm. d'appeler la personne ou d'organiser. Des fois, c'est d'utiliser mon courriel ou le fil de clavardage, par exemple, dans Teams, pour s'organiser une rencontre de 5 ou 10 minutes. Est-ce que tu as 5 minutes pour qu'on se parle de vive voix au lieu de tout de suite se brancher ou d'envoyer une invitation comme ça? Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ça dépend de votre culture d'entreprise. Il y a des cultures d'entreprise qui sont vraiment comme ça. Là, si la personne est disponible, ça veut dire que je peux tout de suite l'appeler sur Teams. Mais en général, dans les bonnes pratiques, ce qu'on suggère, c'est de demander la permission. Parce que la personne est peut-être disponible, mais en fait, elle est en train de finir un rapport. Fait qu'elle pourrait vous dire, peux-tu m'appeler dans 10 minutes? Je veux juste finir quelque chose là, de très Mhm. important pour mon patron, par exemple. OK. Est-ce que c'est pas à l'entreprise de développer une certaine politique au sujet des communications? Oui, dans un certain sens, oui. Moi, dans le cours que je donne, souvent, on part cette réflexion-là. Parce que des fois, on se dit, OK, mais qu'est-ce qui devrait être un Teams, puis qu'est-ce, par exemple, là, donc, et qu'est-ce qui devrait être, là, je dis Teams, mais ça peut être toute autre application que vous utilisez là, de clavardage dans vos entreprises. Donc, prenons Teams comme exemple, Teams ou courriel, par exemple. Donc, ce qu'on fait dans le cours, déjà, on met des exemples très concrets que les gens m'apportent. On dit, OK, mais c'est pour ça, est-ce qu'on devrait utiliser un courriel ou un Teams ou même un texto, là, dans certains cas. Donc, parce que ça peut être ça. Mais sinon, on part la réflexion, mais après, oui, je crois que c'est à l'entreprise. Je travaillais récemment avec une université, puis justement, ils ont décidé de faire ça après la formation, de mettre en place, on va se faire une page là, qui va dire, admettons, ces 10 situations-là, ça c'est vraiment par courriel, ça c'est vraiment par Teams, donc ça faisait 20 situations, juste une page
recto seulement, pour déjà donner une idée de c'est quoi la stratégie qu'on veut employer ici. Donc, Mhm. souvent, ce qui doit garder une trace ou ce qui est plus complexe, tout ça, on suggère ça plus par courriel. Versus une petite question rapide ou une image que j'envoie qui peut servir à faire une présentation. Par exemple, ben, ça, on va suggérer plus dans le fil de clavardage de Teams. Ça rejoint un peu la question de Liane qui nous dit est-ce qu'on ne devrait pas s'entendre avec nos collaborateurs pour le choix du moyen de communication en fonction de l'urgence et de l'importance du message à transmettre? C'est très bon. Puis aussi pour ceux qui ont des clients, parce qu'il y en a que c'est plus à l'interne, que vous êtes ici peut-être plus pour vos communications à l'interne, il y en a que c'est interne et externe. Mais quand c'est les clients, on peut leur demander aussi quel moyen de communication ils préfèrent si, admettons, j'ai à les rejoindre de façon urgente. Puis il y en a qui vont répondre courriel parce qu'ils sont toujours sur leur téléphone, puis ils trient leur courriel. Il y en a qui vont dire texto, il y en a qui vont dire appelle-moi. Moi, si Mhm. tu m'appelles pas, je veux dire, moi, les textos puis mes courriels, je les regarde pas. Donc là, vous prenez en note, évidemment. C'est sûr que ça dépend du nombre de clients que vous avez. Mais quand vous pouvez le faire, mettons que vous avez, je sais pas, une vingtaine de clients, une cinquantaine de clients, c'est facile de rentrer cette information-là, soit dans un logiciel que vous avez déjà là, avec votre base de clients, ou sinon juste de se créer un tableau Excel. Moi, c'est ce que je faisais dans le temps. Ceci étant dit, il y a des nouveaux outils maintenant que les gens utilisent, comme des LMS ou des CRM ou des trucs comme ça qui peuvent aider à rentrer de l'information utile. Il y a Isabelle, avant qu'on continue, là, qui nous demande, statistiquement parlant, est-ce qu'il y a un nombre de lignes ou une longueur de courriel à partir de laquelle les destinataires abandonnent ou ne portent plus attention? C'est sûr qu'avec les téléphones aujourd'hui, les gens peuvent abandonner assez rapidement. OK? Si je lis le courriel sur mon écran de téléphone, ça se peut que. Par contre, quand c'est sur l'ordinateur, les meilleures pratiques suggèrent un écran de 15 pouces maximum. Donc, si c'est plus que 15 pouces, là, votre écran de 15 pouces, admettons, vous êtes obligé de faire, excusez l'anglicisme, un scroll, là, de défiler, là, c'est pas bon. Donc, ça, c'est OK. c'est à éviter. Donc, ce qu'on suggère, c'est vraiment maximum. Puis ça, c'est vraiment le maximum. Puis juste vous dire, un des exercices que j'ai déjà fait dans un cours, puis qu'on fait tout dépendant du setup qu'on a dans une journée, là, quand tu as des plus petits groupes, on prend un courriel qui est quand même assez long, on le réduit. Donc, on dit, OK, qu'est-ce qu'on peut enlever là-dedans, le message va être encore là, puis on refait ça une autre fois. Puis ça, c'est pour démontrer qu'on peut toujours synthétiser l'information et quand même garder toute l'information pertinente. Donc, des Mhm. fois, on fait des belles phrases. Un courriel, c'est pas une lettre, hein? Et c'est pas un texto non plus. Donc, c'est Mhm. entre les deux. Et c'est important que ça soit formel la plupart du temps, mais en même temps, quand c'est avec des collègues, on peut se permettre un niveau informel, là. Donc, est-ce Mhm. que ça répond à la question? Tout à fait. Oui, Puis les fameux réponses à tous. oui. Je vois beaucoup de questions là, en ce sens-là. Tout le monde est en CC. Finalement, on est 14 en CC. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, en fait, c'est ça. Dans la capsule vidéo, ça expliquait qu'au niveau du CC, toujours de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de copier cette personne-là? Moi, je vais vous Mhm. donner un exemple. Des fois, je reçois, mettons, un courriel de, justement à Technologia pour qui je travaille, des gens à l'interne. Il y a des gens qui sont copiés. Au début, ça se peut, la première réponse que je copie tout le monde parce que, bon, si les gens étaient là, il y a sûrement une raison. Mais après ça, quand l'échange devient plus entre moi, mettons, puis la directrice des ventes, ben, les autres personnes n'ont pas besoin nécessairement d'être là, tout dépendant. Si j'ai un doute, je vais les laisser. Si j'ai pas de doute que cette information-là n'est pas utile pour eux, je les enlève. Donc, déjà, ça pollue moins. Après ça, pour ce qui est de répondre à, mettons que justement, il y a 14 personnes en CC. Euh, Encore une fois, il faut que je me réponde, faut que je me pose la question, est-ce que j'ai besoin de répondre à tous? Moi, je reçois un courriel une fois par mois où on est plusieurs consultants. Et quand je réponds, la plupart du temps, je réponds pas à tous, je réponds à celle qui a envoyé le courriel. Pourquoi? Parce que je trouve que les autres, c'est pas pertinent. Par contre, si je pense qu'il y a une pertinence, que tout le monde ait cette information-là dans le groupe de consultants, je vais le mettre. Donc, il faut quand même se poser la question. C'est pas systématique. Il n'y a pas de règle fondamentale, sauf que ce que je peux vous dire qu'il y a une règle, c'est quand, je sais pas, moi, c'est quelqu'un qui parle
C'était tellement le fun, mettons, on est 50, puis là, c'était tellement le fun, notre team building. Puis là, il y en a un autre qui répond, puis un autre qui répond, puis un autre qui répond. C'est pas l'idéal. Mais je comprends que c'est le fun parce que c'est un team building, tout le monde veut participer, mais est-ce que le courriel, c'est la meilleure plateforme? Non. Tu sais, en Mhm. général, ça va être comme c'est pas la plateforme pour ça, là, tu sais. Quitte à le dire plutôt en grand groupe. Tu sais, on est très occupé, tout le monde. On a beaucoup de courriels. On reçoit beaucoup de junk mail, excusez-moi encore une fois, mais des courriels indésirables. Mhm. Donc, je pense que c'est important de faire attention à ça pour pas polluer les boîtes courriels des gens. On peut se l'être dit directement sur place, notre team building. Hey, merci, c'était le fun, gang. On a eu du fun. Puis là, on a su fait ensemble. Puis hey, là, tout le monde est content. Pas besoin de réitérer le lendemain dans le courriel qui est envoyé, peut-être faire une récapitulation sur les prochaines étapes ou le prochain team building, par exemple. Mhm. Fait que c'est un exemple comme ça que je donne. Puis parlons des formules de politesse. Si je t'envoie un email, je vais avoir tendance à te dire bonjour Sébastien, j'espère que tu vas bien. Je vois aussi plusieurs questions qui terminent un courriel en disant merci de confirmer la bonne réception de ce courriel. Est-ce que c'est le genre de pratique Ouais. qu'on devrait poursuivre? OK. Donc, là, il y a un mot que je vais répéter là et à la fin de l'atelier de ce midi. C'est le mot le plus important à retenir de tout ce midi et du cours que je donne, c'est de s'adapter. OK? Puis, je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux dire par ça. C'est que si je reçois un courriel de quelqu'un où je connais cette personne-là, la personne est plutôt du type, ça le dit un petit peu dans la capsule vidéo, mais ça allait vite, là, la capsule, fait que c'est juste pour vous introduire. Mais si la personne est directe, je peux me permettre d'être direct aussi avec elle. Si la personne m'écrit Bonjour Sébastien, j'espère que tu vas bien, ben moi, je répondrai à ça. Puis là, il y en a qui vont dire Oh mon Dieu, c'est long d'écrire ça. Mais c'est la personne qui a écrit. Moi, je dois m'adapter en fonction de l'autre, comment il écrit. Donc, si Mhm. Michael m'écrit ça, je vais écrire Bonjour Michael, parce qu'il a utilisé mon prénom, j'utilise son prénom. J'espère que tu vas bien aussi. Faut que j'aille jusqu'à ce niveau-là. Après ça, je vais répondre à sa vraie question. Par contre, si Michael avait écrit Bonjour, quelle est la date de la prochaine formation? Ben là, j'aurais pu écrire Bonjour. Je peux mettre Michael ou non. De toute façon, s'il l'a pas mis, c'est pas quelque chose qui, euh, qui soucie. Donc, si j'écris Bonjour, puis j'écris la date, par exemple, 26 juin, cordialement, ça serait assez comme Mhm. information. Puis il y en a qui disent, ouais, mais là, c'est pas proactif. Il me semble que c'est direct. Dans les meilleures pratiques, aujourd'hui, c'est vraiment ça. Parce que si je m'adapte, ça veut dire que j'utilise le même style que l'autre. Puis juste pour faire du pouce là-dessus, on peut aller jusqu'au puces, au tiret, aux chiffres, dans le sens où, mettons que Michael m'écrit avec des puces, je devrais répondre en puces ou répondre à côté de chacune. Ça, je suis sûr qu'il y en a qui le font déjà, de répondre à côté de chacune des puces, c'est des questions ou si 1, 2, 3, 4 dans une autre couleur. Idéalement, ne pas utiliser le rouge. Je sais que beaucoup d'entre vous utilisent le rouge. Tant qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, mais l'idéal, c'est d'utiliser soit violet, vert ou bleu. Ce qui se voit le mieux, c'est le bleu en général, violet aussi. Rouge, parce que ça peut être perçu comme agressif. C'est juste pour ça. C'est vrai que ça se Mhm. voit bien, mais ça pourrait être perçu comme agressif. Donc, juste pour finir sur ce point-là d'adaptation, c'est vraiment ça. Fait que les formules de politesse, quelqu'un qui est très poli, j'en mets. Quelqu'un qui n'en met pas, je suis pas obligé d'en mettre. Après ça, des fois, il y a des cultures d'entreprise, c'est comme je travaille avec certaines universités, ils disent, ouais, mais on comprend ton concept, puis t'as les bonnes pratiques, mais on va quand même mettre mettons, bonjour, mettons, Stéphanie, vous avez été accepté dans tel programme cordialement, admettons. Donc, même si la question était dans l'objet, Stéphanie, elle avait écrit Hey, j'ai été accepté, j'aurais pu juste écrire oui. Mais là, parce que c'est une institution universitaire, mais vous voyez, c'est short and sweet, là. Il y a pas de flafla tant que ça non plus. C'est pas comme Bonjour Stéphanie, je tiens à vous dire que vous avez été accepté dans le programme de ta. Si vous avez des questions, je vous invite à lire ce qui est ci-dessous, le lien ci-dessous. En plus, si vous avez des questions verbalement, vous pouvez me à un moment donné, c'est comme, si elle en a des questions, dans le prochain courriel, elle va vous écrire. Puis en général, ce genre de personnes-là qui écrivent de façon directe, qui s'attendent à une réponse directe. Hmm. Et le Il y avait une autre fameux, question, ouais. merci de confirmer la bonne réception. C'est un go ou no go? Euh, c'est un go.
Souvent, on va dire dans les bonnes pratiques d'utiliser une question fermée au lieu d'un merci de confirmer. Donc, on va Mhm. dire, pourriez-vous confirmer la réception de ce courriel, par exemple? Donc, puis c'est correct de faire ça juste parce que si je dis oui, ça veut dire que j'ai vraiment lu le courriel. En tout cas, on espère qu'il l'a lu, qu'il n'a pas juste lu la dernière question. Mais ceci étant dit, question fermée, quand on veut une réponse ou une action, c'est l'idéal versus une phrase merci de confirmer, plus en forme de question fermée pour un oui ou un non. Et si la personne ne répond pas, ça nous donne le droit de relancer versus une phrase, comme on avait dit, merci de confirmer, euh, parce que justement, je voulais simplement faire un suivi en lien avec la question que je vous ai posée à la fin du courriel. Pouvez-vous me revenir d'ici 17 heures aujourd'hui, s'il vous plaît? J'apprécierais une réponse. Admettons, quelqu'un qui est très Mhm. poli là, de l'autre côté, c'est ce qu'on fait. Puis je veux juste terminer sur un point que je viens de penser, c'est que tantôt, je vous ai dit de s'adapter en fonction de l'autre, mais je suis sûr qu'il y en a qui se disent, ouais, mais si c'est moi qui initie le courriel, qu'est-ce que je fais? Ben là, on va y aller. Mettons, j'initie, c'est la première fois, je connais pas Michael, c'est la première fois que j'écris, on m'a donné ses références. Je vais plutôt y aller de façon formelle. Donc, je vais y aller de façon formelle, très corporate et tout ça. Puis après, selon ce qu'il va me répondre, ben là, je vais pouvoir m'adapter en fonction. S'il met Mhm. 12 emojis dans sa réponse, ben, je peux me permettre de mettre des emojis parce que il en a mis. Je suis pas obligé d'en mettre. Vous allez voir, c'est une des pratiques que je vais vous montrer tantôt. Mais ceci étant dit, j'ai le droit d'en mettre parce que s'il en met, ça veut dire qu'il apprécie ce style de communication-là. Mais si je veux pas Mhm. aller là, c'est correct aussi. Il pleut des questions, C'est bon. Sébastien. Donc, Ouais, j'en doute écoute, pas. tu m'arrêtes. Peut-être petite dernière question, la dernière avant qu'on passe aux prochaines slides. Une invitation à à un colloque plutôt. Est-ce que je mets l'invitation dans la pièce jointe? Est-ce que si je t'envoie une lettre, par exemple, est-ce que veuillez trouver la lettre en pièce jointe? Est-ce que c'est une bonne pratique? De mettre en pièce jointe, ben pour la lettre, oui. Pour la lettre, c'est OK. très bon. Même pour, puis ça revient à une question qui, tantôt, là, d'une personne qui avait demandé au niveau de la longueur. Mais tu sais, admettons que Mhm. ça dépasse l'écran de 15 pouces d'ordinateur, qui est quand même un bon texte, là, si j'ai mon courriel d'ouvert plein écran. Donc, ce qu'on suggère, c'est plutôt de mettre ça, par exemple, dans un document. Donc, déjà là, tu sais, de dire en lien avec votre demande, voici, par exemple, les étapes à suivre pour être accepté dans votre programme, par exemple. Bien là, ça serait dans le document. Comme ça, ben, je peux sortir le document, je l'ai en les références, je peux le mettre même dans un dossier. Donc, c'est ça. Et pour le colloque, ça dépend. Ça dépend du nombre du nombre d'informations qu'il y a. Parce que s'il n'y a pas tant d'informations, puis ça rentre dans l'écran, ça peut être bon. Avec un peu de couleur, pas trop. Tu sais, quand je dis un peu de couleur, ce qui veut dire, mettons, parce que les arbres de Noël à éviter, là, il y en a, il y a du rouge, du vert, du jaune, puis il y en a peut-être qui se reconnaissent, là, parce qu'ils disent, ouais, mais je vais porter l'attention, à un moment donné, trop, c'est comme pas assez. Mais si je mets, par exemple, une information en gras bleu, mettons une date pour le colloque, puis par rapport aux allergies alimentaires, très important de répondre, ben, c'est comme les deux choses les plus importantes. Après, il y Mhm. en a qui vont dire, oh, mais est-ce que je mets l'adresse aussi? Non, pas nécessaire. Je veux dire, tu sais, des choses sont vraiment importantes. La date, c'est sûr que tu veux que la personne elle soit là à la bonne date, ou la date à laquelle elle doit répondre pour participer au colloque. Donc, ça aussi, ça peut être quelque chose qui ressort du courriel. Mhm. Mais en tout cas, pour répondre à cette question-là, j'irais plus dans le courriel, à moins que ça soit exhaustif, qu'il y ait 3 pages, ben là, c'est sûr que c'est un document en annexe, Mhm. effectivement. Ben, pas en annexe, mais en pièce jointe, pardon. En pièce jointe, ouais. Formidable. Est-ce que je te laisse poursuivre la présentation? Bonne idée, puis vous allez voir, j'ai juste quelques diapos, puis je pense que je vais y aller, je vais vous les défiler en fait. Je pense que ça va être mieux comme ça, je vous défile les diapos, il y en a 4 ou 5, c'est pas beaucoup là. Puis ensuite de ça, on prendra vos questions en lien avec ça ou en lien avec d'autres choses que vous aimeriez qu'on voit ensemble aujourd'hui. Donc, je vous présente ça. Puis la raison pour laquelle je vous présente ces quelques points-là, c'est parce que c'est des points souvent que les gens, quand je donne la formation, on en parle, on élabore là-dessus, on regarde des courriels, on regarde si c'est appliqué des vrais courriels comme des courriels fictifs, parce que dans l'atelier que je donne, il y a des courriels
fictifs le matin. Puis l'après-midi, je demande aux gens d'amener des vrais courriels, puis on les travaille, là. Des fois, on met même des courriels tout dépendants là, à l'écran. C'est ce que j'ai fait cette semaine, la semaine passée, en fait, avec une université. Quand je dis université, c'était pas les étudiants, c'était vraiment le personnel de l'université là, que je formais. Puis on regardait le courriel, puis en lien avec les bonnes pratiques, ben on corrigeait au fur et à mesure ce qui était à corriger. Puis on disait aussi ce qui était bien fait, parce qu'il y avait toujours des choses qui étaient bien faites, évidemment. Donc, parmi les points importants, assurez-vous que le texte est facile à lire. Privilégiez une idée par paragraphe. Donc, une idée. Donc, il y en a qui vont dire, ah ouais, c'est vrai, j'ai 2 idées dans un paragraphe. C'est une idée par paragraphe, une idée par chiffre ou une question par chiffre. Donc, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. Même chose, une idée par puce ou par tiret. Et l'autre chose qui est très importante que des fois les gens ne font pas, c'est qu'ils vont mettre les 5 questions, mais elles sont toutes collées. On dit de mettre juste un espace blanc, là, juste faire un retour de chariot entre chacun des points. Et comme ça, c'est plus facile à lire. Et même chose pour les paragraphes. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est le pain, là. Vous recevez ça des fois, sûrement des courriels comme ça, là. C'est un pain, puis tout est là, il y a 8 questions, puis là, il faut les décortiquer. Puis c'est le seul qu'on ne s'adaptera pas, qu'on va pas copier. Tu sais, parce que comme je disais tantôt, si quelqu'un écrit en puce, je vais écrire en puce. Il écrit en paragraphe super formel, je vais écrire en paragraphe formel. Mais celui qui est en pain, puis mettons, il y a 8 questions dans son pain, ben, quand je vais lui répondre, je vais dire voici les questions, voici les réponses à vos questions. Puis là, je vais mettre les réponses, quitte à même mettre des fois les débuts, admettons, date de tombée, de remise du document, 2 points. Puis là, je mets la date. En fait, je l'aide à se structurer. C'est plus long, mais puis j'espère que dans un prochain courriel, il me l'envoie comme ça. C'est comme un peu d'éducation subtile. Puis il y en a beaucoup qui me disent, quand je donne la formation, ouais, mais même si on fait ça, il m'envoie encore un pain après. Si c'est un collègue, on peut se permettre soit de l'envoyer à une de nos formations qu'on donne, ou sinon, blague à part, lui expliquer que vous avez suivi, mettons, un webinaire sur l'heure du dîner, puis c'est une bonne pratique de séparer ses idées. Puis ces gens-là, ils savent pas, là, ils font pas ça souvent, ils savent pas. Moi, je le sais, là, j'ai des amis à qui je leur ai dit, puis ah ouais, je pense que c'était correct. Moi, j'écris sur mon téléphone, ça va vite. Ouais, mais voici comment faire un retour de chariot, puis c'est juste plus facile à lire après. Je poursuis avec réponse automatique de bureau. Ça, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui partent 2, 3 jours, puis il n'y a pas de réponse automatique. Donc, on pense qu'ils sont là, mais ils ne sont pas là. Vous avez sûrement des collègues en tête ou des clients. Donc, ce qu'on vous suggère fortement, c'est de mettre une réponse automatique si vous partez évidemment en vacances, si vous partez quelques jours. Puis, la façon de l'écrire, selon les meilleures pratiques, c'est par exemple d'écrire « Veuillez noter que je suis absent du bureau du 11 au 29 juillet ». Pour toute question urgente, vous pouvez vous adresser à M. Jean Gagnon. Et là, j'ai le courriel de Jean Gagnon. Et après ça, un merci et à bientôt. Pierre Tremblay, service des achats, par exemple. Donc ça permet vraiment de contacter Jean Gagnon. Il y en a qui ajoutent aussi le numéro de téléphone. Ça, c'est souvent avec la permission du Jean. Parce que là, si je dis à Jean, c'est correct si je mets aussi ton numéro de téléphone, comme ça, les gens vont pouvoir. Là, il y en a qui vont dire, je reçois tellement de demandes ou je suis tellement busy que j'aime mieux que ça soit un courriel. Puis après ça, je décide la priorité, puis je donnerai mon numéro de téléphone au besoin. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais comme vous voyez, puis ça vient en passant de la banque de dépannage linguistique. C'est l'exemple exactement que sur la banque de dépannage linguistique sur Internet, là, la langue française, le fil de la langue française. Donc, c'est vraiment la pratique à jour en ce moment. Aussi, moi, je dis souvent, quand je donne ma formation, mettons d'une journée, je dis qui a mis sa réponse automatique de bureau là, qui était hors du bureau aujourd'hui, puis il y en a un ou deux habituellement. Puis je leur dis, faites-le pour vous. Faites-le pas juste pour. Parce qu'il y en a qui disent, oh, mais c'est pas grave, j'ai le temps sur l'heure du dîner de répondre. Mais mettons que vous voulez prendre votre heure de dîner, bien, juste à mettre quelque chose comme ça, de dire à quelqu'un d'autre qui prenne vos courriels urgents, par exemple, bien, à ce moment-là, ou dire que vous allez retourner le lendemain si vous êtes dans une entreprise, vous pouvez vous permettre qu'il n'y ait jamais rien, qu'il n'y ait jamais le feu de poignée, excusez-moi le terme. Mais à ce moment-là, ça vaut la peine, puis vous, ça vous libère. Vous n'avez pas besoin de répondre à des courriels pendant une formation. Par contre, si vous êtes le seul de votre département et qu'il y a des urgences à régler, ben, vous avez des pauses durant la formation. Évidemment, vous avez aussi l'heure du dîner pour le faire. Je poursuis là avec deux autres diapos, puis après ça, on prendra des questions parce que je pense que c'est toujours plus pertinent de répondre à vos questions.
Ceci étant dit, je le sais que ça, c'est des choses qui sont soit galvaudées ou que les gens me disent, ben ça va vraiment m'aider. Utilisez avec discernement les abréviations. Donc, tiens, j'aurais une question pour vous. Dans le fil de clavardage, justement, vous pouvez répondre et puis Michael va pouvoir voir si vous avez la bonne réponse. Donc, BCP, qu'est-ce que ça veut dire? Selon vous, vous pouvez l'écrire dans le fil de clavardage. Puis, Michael, tu me diras s'il y en a qui ont la bonne réponse. Selon toi. Tout le monde répond la même chose. Effectivement, beaucoup. Exactement. Si je dis KW, donc encore une fois dans le fil de clavardage. On nous dit kilowatt. OK, est-ce qu'on a d'autres réponses? Kilowatt. Keyword. Keyword, OK. Fait qu'on voit là une question déjà de perception. Le beaucoup, je pense que tout le monde le savait. C'est kilowatt, vous avez raison. Donc, la plupart, vous avez la bonne réponse. Puis là, on va y aller avec le SEM. Sans regarder sur Internet, là, je sais qu'il y en a des petits vites qui vont aller sur Google, là. On nous dit semaine. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, on est sur semaine. Je On est t'avoue sur que semaine, hein? Donc, j'aurais probablement répondu pareil. c'est semestre. OK, donc pourquoi je fais ça? C'est juste pour vous montrer que quand on dit utiliser avec discernement les abréviations, puis ça, c'est surtout dans le clavardage, les abréviations. Ça peut arriver aussi dans des courriels, tout dépendant avec qui, évidemment, je communique, là. Donc, si, par exemple, dans mon travail, on parle beaucoup de kilowatts, ben, je ne vais pas écrire kilowatt, je vais écrire KW parce que je sais que l'autre le sait. Mais si je ne suis pas certain, ben, il faut que j'écrive le mot complet, quitte à mettre l'acronyme entre parenthèses, ben, l'abréviation, pardon, puis de l'utiliser après. Mhm. Pour le SEM, j'ai fait exprès pour prendre celui-là parce que moi aussi, j'aurais pensé que c'était semaine, mais c'est semestre. Donc, encore une fois, pour pas prendre de chance, on écrit semestre au complet. Donc, il y en a qui, en fait, quand je fais du coaching en entreprise, juste pour vous dire, je fais du coaching un à un là, dans certains mandats. Puis il y en a qui disent, ben non, j'utilise pas d'abréviation puis d'acronymes et tout ça. Puis on regarde, puis on utilise. Puis là, je dis, mais est-ce que tu penses que ton client sait ce que ça veut dire? Ah non, peut-être pas. OK, mais c'est ça. Faut se Mhm. poser la question avant avant d'envoyer le courriel. Les acronymes comme SAAQ, donc je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire, mais des fois, il y a des acronymes qu'on ne sait pas. Puis les jargons de votre industrie, comme si je vous dis œnophile, est-ce qu'il y en a qui savent ce que ça veut dire? Si vous voulez l'écrire On, dans le fil on du entend clavardage. vos Oui, réponses. c'est ça. On nous dit le vin. Ouais, excellent. Amateur de vin. C'est bon. On a moins de, on a moins de On a moins de réponses. réponses hein, que beaucoup. Hein? On a moins de réponses que beaucoup. Tout ça pour dire qu'effectivement, c'est amateur de vin. Mais le jargon de votre industrie, c'est sûr que si moi, je suis dans cette industrie-là, puis j'ai dit, j'ai rencontré un œnophile hier et on a parlé de... Donc, c'est parfait, parce que je suis avec mon collègue qui est, par exemple, sommelier. Mais si je dis ça à le commun des mortels, moi, je savais pas ce que ça voulait dire avant aujourd'hui. J'ai choisi un mot comme ça que je me suis dit, tiens, je vais le mettre dans la présentation. Ce matin, j'ai pensé à ça. Mais c'était surtout pour dire, encore une fois, des fois, on connaît nos jargons, mais l'autre personne ne les connaît pas. Surtout à l'interne, je parle avec mes collègues, puis là, je vais dire, admettons, PO, bon, ça, c'est un exemple qui est assez simple. La plupart des gens à l'externe vont savoir c'est quoi, mais Mhm. si je veux vraiment aller plus loin, au lieu de dire PO, ce serait, je vais vous envoyer un numéro de bon de commande et c'est ce numéro-là qu'il faut indiquer dans votre facture. Là, c'est clair. Versus, je vous envoie un PO, puis vous remplirez ça. Mais OK, où tu veux que je mette ça sur ma facture? OK, là, c'était clair dans le premier exemple versus le deuxième. Sinon, juste pour revenir, dans un courriel, c'est important de définir l'acronyme avant de le mettre en parenthèse. Donc, je vous ai mis un exemple ici. Un employé de la Société de l'assurance automobile du Québec vous contactera par téléphone au 514, etc., d'ici demain midi afin de répondre à vos questions. Donc là, c'est clair. J'ai un délai aussi. Là, j'ai mis comme quelques techniques par courriel, de mettre des délais, de mettre comment la personne va être rejointe aussi. Mais ici, c'était surtout pour vous montrer le côté, j'utilise Société de l'assurance automobile du Québec, j'écris entre parenthèses SAQ, ensuite de ça, ça me donne le droit d'utiliser l'acronyme dans toute forme de communication avec cette personne-là par la suite, parce que je l'ai éduqué. Donc, je veux juste voir. Ah oui, emoji. Puis ensuite de ça, on prend des questions. Au niveau des emojis, j'en ai déjà parlé, mais je veux juste vous dire que
utiliser les émoticônes, par exemple, les smileys, seulement si votre destinataire les a déjà utilisés avant vous. C'est ça la bonne pratique. Donc, là, il y en a qui disent, oh, mais c'est qui commence? Mais c'est pas une question de qui commence, mais dans le cas de doute, on peut utiliser les émoticônes si l'autre les a utilisés, mais on n'est pas obligé. C'est pour ça que j'ai ajouté, vous n'êtes pas obligé d'inclure les émoticônes si votre destinataire en a utilisé, mais ça vous donne le droit de le faire. Mais moi, j'aime toujours donner l'exemple, je reviens à l'exemple que j'ai donné tantôt. Si Michael m'envoie plein d'émojis, puis j'en mets pas du tout quand je lui réponds, il va peut-être penser que je suis bête. Puis là, il y en a qui disent, ouais, mais moi, je veux rester professionnel. Vous pouvez être professionnel puis mettre un emoji, là, c'est pas. Il y en a qui pensent que c'est pas professionnel. Ça dépend du contexte, ça dépend c'est qui la personne, mais surtout, si la personne les a utilisés, ben là, si j'en mets un, il y aura pas de problème. Par contre, si elle n'en met jamais, puis moi j'en mets, elle peut trouver ça pas professionnel, la personne. Elle peut trouver ça même comme une mauvaise pratique parce qu'elle est très, très, très formelle, très by the book. Il ne faut pas que je déroge. Si vous avez un doute, utilisez cette stratégie-là, puis vous êtes sûr à tout coup d'être sur la bonne voie, en fait. Donc maintenant, je vais prendre vos questions par rapport à ça ou par rapport à d'autres choses. Donc, Michael va pouvoir faire le tri et il me restera une autre diapo à vous présenter avant la fin et comment exprimer un refus. Des fois, il faut dire non. Je vais vous donner quelques trucs par rapport à ça. Parfait. Si, il y a des questions qui n'ont pas été répondues, là, d'ailleurs, dans la section Q&A, il y a eu beaucoup de, beaucoup de réponses. N'hésitez pas à me copier-coller et à me renvoyer votre question. Il faut absolument, Sébastien, qu'on parle des CCI. Oui. On sait tous ce que c'est. À quoi ça sert exactement? Quand est-ce qu'on devrait utiliser ça? Puis la personne qui est mise en CCI le perçoit comment? J'aimerais ça qu'on en Ouais. discute. Ben, c'est une bonne question. Selon les meilleures pratiques maintenant, CCI ne devrait pas être utilisé, en fait. Donc, le seul temps où on utilise ça, puis là, moi, je vous dis les pratiques les plus récentes, là, OK? Puis je vais vous en donner d'autres exemples où c'était des bonnes pratiques avant, puis ça ne l'est plus maintenant. Le CCI va être bon quand j'ai une liste d'envoi, là. Tu sais, j'ai plusieurs personnes, puis je veux pas que les autres voient à qui j'ai envoyé parce que sinon, ils pourraient prendre l'adresse. Admettons que j'ai l'adresse, je sais pas, moi, de Céline Dion, par exemple. Ben, Céline, je pense pas que ça ait tente que tout le monde lui écrive. Comprenez ce que je veux dire? Donc, mais si elle est en CCI, personne ne va le voir. C'est une liste de distribution. Donc, tout le monde qui est dans la liste ne voit pas. Donc, ça, c'est une bonne pratique. Après ça, pour ce qui est du CCI, si vous voulez informer, parce que souvent on fait ça pour informer quelqu'un, hein, donc, mais que cette personne-là ne sache pas que j'ai informé mon patron, admettons, quelqu'un d'autre, ce qu'on suggère, c'est plutôt d'envoyer la communication dans juste un réacheminé. Donc, dans le fond, je prends la communication que j'ai envoyée, je l'envoie à mon patron juste pour que tu sois au courant. Voici ce que j'ai répondu au client. That's it. Donc, ou à l'employé. Donc, c'est ce qu'on suggère. On ne devrait pas utiliser le CCI. Donc, selon les meilleures pratiques. Après, je sais qu'il y en a qui l'utilisent. Je sais qu'il y en a qui trouvent que ça peut être une bonne pratique. C'est votre choix. Moi, vraiment, c'est à bannir les CCI. Encore, comme je l'ai dit, pour les listes de distribution, on ne veut pas que les gens voient les adresses des autres personnes ou qu'ils prennent nos listes et qu'ils les utilisent à d'autres fins, là. Donc, c'est ça. Il y a Eric qui nous dit que si tu as l'adresse courriel de Céline Dion, il la veut. Troublant son documentaire d'ailleurs sur Prime. Oui, j'ai regardé hier. C'est pour ça que j'ai parlé de ça, là. J'ai vu ça hier soir. Est-ce une bonne pratique d'utiliser les réactions des courriels, le pouce, le cœur? Tu sais, on reçoit des réponses, là. Andréane a aimé votre réponse. Est-ce qu'on devrait faire ça? Donc, si je comprends bien la question, puis c'est que juste d'envoyer un pouce pour dire, mettons, j'ai bien reçu ton courriel ou faire ça comme ça. C'est Exact. ça? Puis il y a une fonction maintenant, là, d'ailleurs, tu peux aimer un courriel, puis tu reçois une réaction. Andréane a eu une réaction cœur Ah, OK, OK. à Dans ce votre sens-là. courriel. Ah. Euh, Est-ce que c'est à utiliser, à bannir? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Encore une fois, c'est vraiment une question de. Tu sais, j'aimerais ça pouvoir vous donner une réponse noir ou blanc, mais c'est vraiment une question de à qui on parle, à qui on s'adresse. Est-ce que c'est un collègue à qui je suis habitué de communiquer ou c'est quelqu'un de l'externe, un client que je parle pas souvent? Tu sais, il faut faire attention. Puis c'est pour ça que moi, encore une fois, la meilleure pratique, c'est qu'avant d'oser faire ça, est-ce que l'autre a déjà fait ce genre de truc-là? Est-ce qu'elle a utilisé des émoticônes, cette personne-là, ou la fonction
j'aime. Donc, si elle l'a pas fait, je veux pas prendre de chance, je le fais pas. Si c'est avec un collègue à l'interne, on a une bonne relation, tout ça, ça se fait, là. Ça se fait très bien, là. Mhm. Donc, puis je pourrais initier ça. C'est un peu comme les bonhommes sourires que je disais tantôt, tu sais, moi, c'est les anciens smileys là, que je vais mettre, ou des fois, je vais mettre un émoticône là, dans les courriels. Puis là, je parle de courriel, mais on pourrait parler de clavardage aussi, là. Euh, Là, j'ai comme pris un angle plus courriel parce qu'il y a beaucoup de questions sur les courriels. Mais les deux petits points comme ça qui fait le bonhomme sourire, moi, ça m'arrive des fois, même si la personne ne l'a pas fait, puis je connais la bonne pratique de dire, ah, il n'y en a pas fait, je ne devrais pas en faire, d'en faire, parce que c'est quand même dans mon style à moi. Donc, je me permets de le faire, mais je me pose quand même la question. Je ne suis pas comme, OK, je mets des bonhommes sourires partout parce que c'est mon style. Non. Je me pose la question, est-ce que ça va être correct avec cette personne? Je l'ai faite avec Michael aujourd'hui. Donc, parce que justement, on est des collègues, puis tout ça, puis c'est cool, puis ça fait pas longtemps qu'on travaille ensemble. Sauf Mhm. que, tu sais, je trouve que je pense que ça peut être approprié. Est-ce que tu l'as bien pris, Michael, ou je t'ai vraiment abstionné? Tout à fait. Ben, c'est ça, dans le fond, ça dépend. Est-ce que tu connais ton interlocuteur? Quel genre de relation vous avez ensemble pour t'en permettre? Si c'est pas le cas, on est peut-être mieux de s'abstenir. C'est ça, exactement. Donc, puis j'espère que ça répond à la question de... C'était quoi son nom encore? J'espère que oui. Andréane, sinon, Andréane. Donc, j'espère n'hésitez que ça pas. répond. Est-ce que ça répond, Andréane, en fait? C'est possible de répondre dans le fil de chat? N'hésitez pas à nous écrire. Andréane nous dit oui, merci. OK, good. Je suis content parce que Formidable. des fois... Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? Donc, on a eu quelques questions, là. Il y a quelques questions qui sont passées. Les confirmations de lecture automatique. ça Il aussi, paraît, là, dans bannir. certaines organisations, bonjour, nous avons bien reçu votre courriel, nous y répondrons. À bannir. Ben, en fait, ben, il y a deux choses. Avoir un accusé qui me dit que mon courriel va être répondu dans les 24 à 48 heures, ça, c'est bon. Un envoi automatique parce que ça gère mes attentes. Même si vous mettez les attentes à 5 jours ouvrables à partir de la date d'envoi, là, je regarde et je me dis, OK, ça veut dire que je vais avoir une réponse mardi ou mercredi prochain ou plus tard. C'est parfait. Ça gère les attentes. La question, c'est parce que j'ai répondu vite, là, mais d'envoyer un courriel en disant j'aimerais qu'on confirme la lecture en appuyant sur est-ce que vous avez lu le courriel ou que ça a évité la personne, elle le voit, puis c'est comme un peu de, Mhm. une forme d'espionnage, je sais pas trop, là, de dire l'as-tu fait tout ça? Dans les bonnes pratiques, ce qu'on suggère, c'est plutôt d'envoyer un courriel normalement, de poser une question fermée, comme je vous ai dit à la fin. Si elle répond pas, ça veut dire qu'elle l'a pas lu, votre courriel, Mhm. visiblement, parce qu'il y a une question qui est posée. C'est moins agressif, entre guillemets, euh, moins intrusif, c'est ça que je voulais dire, en fait. Puis, l'autre chose aussi, c'est que si la personne ne répond pas, vous pouvez la relancer avec un autre moyen de communication, encore une fois, c'est la meilleure chose. Parce que il y a quelqu'un qui me disait, récemment, je faisais du coaching individuel, puis il me disait, hey, j'ai envoyé comme 8 suivis par courriel, le client ne me répond toujours pas, puis c'est pour lui qu'on fait ça. Puis là, j'ai dit, est-ce que tu as essayé de l'appeler, tu sais, ou d'utiliser un autre moyen de communication? Non. J'ai dit, ben, tu sais, on va aller voir sa signature si son numéro de téléphone est là. Le numéro de téléphone était là. Puis j'ai dit, essayons de l'appeler, tu sais. Puis la personne l'a appelé, puis il était là, puis il a répondu. C'est juste que, tu sais, c'est pas quelqu'un d'assidu dans ses courriels, c'est un gars plus de shop, d'usine. Mhm. Donc, c'est pas quelqu'un qui, pour lui, les courriels, c'est pas une priorité. Puis il a répondu, puis là, il a dit, ah, je m'excuse, j'avais pas vu ça passer. Elle a quand même envoyé 8 courriels, là. Donc, c'est pour ça que j'ai changé de moyen de communication. Je sais qu'on parle de meilleures pratiques par courriel et clavardage. Ceci étant dit, c'est bien important de changer. Le délai de réponse à un courriel, le fameux 24 heures, et je vais plus loin que ça, là. Moi, je veux organiser un webinaire avec toi, tu ne m'as pas répondu dans 24 heures. Est-ce qu'il faut que je te relance dans 24 heures, dans une semaine? Ce serait quoi la bonne pratique? Ouais. Donc, le 24 heures, c'est bon. C'est la bonne pratique. Ça peut être 48 heures, certaines organisations. Pour les relances, je vais juste aller voir si j'avais fait une diapo là-dessus. Non, OK. Ça m'étonne. Donc, pour ce qui est de ça, les rappels, souvent, ben, ça dépend de l'urgence encore une fois. Mais admettons qu'on se dit, moi, j'ai besoin d'une réponse, j'ai besoin d'organiser, mettons, un webinaire. Là, en dedans de 24 heures, la personne ne répond pas.
si c'est pas urgent dans le sens où c'est pas dans après-demain, là, mais c'est plus dans une semaine la formation, je peux lui donner, mettons, 48 heures à la personne. Elle me répond pas. Là, je pourrais écrire dans l'objet rappel, tiret, puis ensuite de ça, par exemple, dans ce cas-ci, ça serait, j'essaie de voir là, ce serait quoi le titre là, pour que ça punch, mais besoin de te parler. Ben, c'était quoi en fait? Ce serait quoi l'objet, Michael, ou en tout cas le sujet, puis je vais le transformer en objet, là. Ben, en tout cas, moi, je voulais organiser un webinaire avec toi. Ouais. J'écris planification d'un éventuel webinaire. Ouais, C'est le planification. OK, titre. commençons avec ça. Bon, planification d'un webinaire, rappel, planification d'un webinaire. Donc, là, entre l'étape 2 et 3, si j'ai pas répondu, puis là, le délai entre ça, ben, ça dépend de c'est quand le webinaire, puis ça dépend de toi Mhm. à quelle vitesse tu as besoin de mettre ça dans le système et tout ça. Mais admettons, c'est une semaine. Ben là, après une semaine, tu fais ta relance. Après ça, tu pourrais, quelques jours plus tard, faire une relance, mais là, plus par courriel. Là, cette fois-ci, on change de moyen de communication. Donc, entre l'étape 2 et 3, on change de moyen. Là, tu aurais essayé de me contacter, admettons, par téléphone, par texto ou téléphone, m'appeler. Texto, souvent, c'est le meilleur moyen. Là, si je réponds pas encore, ben là, c'est d'écrire dernier appel dans le courriel ou urgent dans le courriel, le troisième Mhm. courriel. Parce que souvent, les gens qui repoussent, quand ils voient dernier appel dans l'objet du courriel avec une date, là, admettons que tu crées dernier appel, organisation d'un webinaire, puis là, tu écris entre parenthèses 27 juin, qui est demain, puis tu m'envoies ça, mettons hier, tu m'as renvoyé ça. Là, je suis comme, OK, là, il me reste 2 jours, il faut que je réponde à Michael. Donc, Mhm. puis en général, pour l'avoir utilisé, là, souvent, au deuxième rappel par courriel, j'ai une réponse. Puis sinon, ben, quand tu utilises l'autre moyen de communication, c'est là que ça se règle. C'est rare que ça se rend à trois. Donc, c'est la suggestion. Et un peu la même question dans le clavardage maintenant. Oui. Je te pose une question dans le Teams. Je vois que tu l'as vu. Ça se fait sur Messenger aussi. Je vois que Ouais. tu l'as vu, là. Ce qui peut causer plus de frustration qu'autre chose. Tu n'y réponds pas. Comment je devrais agir? Hmm. Encore une fois, je dirais, là, ça dépend de l'urgence de la situation. Si j'ai Mhm. besoin d'une réponse rapide, ben, je peux relancer même par Teams en disant, admettons que j'en ai besoin, moi, pour mon meeting de 3 heures cet après-midi, ben, je pourrais dire, je me permets, tu sais, puis vraiment d'y aller de façon polie, là. Je me permets de te relancer par rapport à la question que je t'ai posée parce que j'ai un meeting à 3 heures. Est-ce que tu penses pouvoir, puis les questions fermées encore une fois, est-ce que tu penses pouvoir me revenir d'ici 2 heures cet après-midi? La personne ne me répond pas. J'ai vu qu'elle l'a lu encore. Ben là, je vais utiliser un autre moyen de communication. Mais s'il n'y a pas d'urgence, il faut juste prendre mon mal en patience parce que Mhm. on est habitué d'avoir tout vite. On veut vite. Puis des fois, on veut vite pour nous. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de cette réponse-là rapidement? Donc, c'est ça. Est-ce que mettre le nom de notre organisation dans un objet de courriel peut donner du poids à un email pour qu'on réponde plus vite? Bonne question. Vraiment bonne question. C'est sûr qu'on voit déjà le nom de l'organisation dans l'envoi, là, je vois de qui ça vient. Je comprends que ça punch plus. Admettons, je suis sur mon téléphone puis je vois, par exemple, Desjardins, Banque nationale ou quoi que ce soit. Ben, OK, ça peut rehausser. Ça peut rehausser. C'est juste qu'après ça, il faut que je fasse attention de. Après ça, c'est quoi mon objet? Est-ce que ça va être un roman, mon objet, Banque nationale, puis un roman? Parce que ça, c'est une autre chose. On veut essayer que ça soit court, mais il faut quand même que ça soit complet, l'objet. C'est pour ça que Mhm. tantôt, je disais organisation d'un webinaire avec la date entre parenthèses. C'est pas trop long, là. Même si j'avais mis rappel avant ou dernier rappel, c'est long, mais c'est pas trop long. L'information est pertinente. Donc, pour répondre à la question, ça peut amener un effet, c'est sûr, au niveau visuel. Mhm. Ouais. Il nous reste 5 Ouais. minutes. Mhm. Je sais que tu dois quitter ensuite, là. Si on se fait un petit recap, à quel moment est-ce qu'on envoie un courriel? Par exemple, je t'écris tout à l'heure, je suis rendu dans le Zoom. À quelle heure tu arrives? Est-ce que j'aurais dû te dire ça par courriel? Est-ce que c'est préférable de privilégier les communications instantanées? C'est quoi les do and don'ts en terminant? Ouais. En une demi-heure,
Une demi-heure d'avance, comme ça a été fait ici, je dirais que texto, je pense que ça aurait été la meilleure pratique, mais comme je te disais, là, ça a bien à donner parce que j'étais devant mon écran d'ordi, j'étais en train de lire des courriels, donc, puis il y en a qui vont dire, ouais, mais moi, je trouve ça intrusif. Ben, ça peut être d'envoyer un courriel, comme tu le fais, puis là, 10 minutes plus tard, parce que quand même 20 minutes avant la formation, avant le webinaire, c'est là, on utilise un autre moyen. Puis moi, je pense même dans ce cas-là, j'appellerais. Ce serait même pas un Mhm. texto, j'appellerais parce que là, le téléphone sonne, puis là, ben, attends, le téléphone sonne. Ah oui, OK, c'est vrai, OK, c'est Michael. Ou si j'ai pas le nom de la personne dans mon répertoire, ben, je vais probablement répondre. Ou sinon, je vais prendre mon message. Puis là, je vais dire, ah oui, c'est vrai, il faut que je me connecte, par exemple. Mhm. Euh, je dirais que Do's and don'ts, ben justement, dans les don'ts, puis là, j'aurai pas le temps nécessairement de vous donner toutes les réponses, mais rapidement, je vais quand même vous dire les don'ts, parce que c'était ma dernière diapo. Puis vous allez la voir, euh, la présentation, mais quand vous exprimez un refus, quand vous devez dire non, il faut toujours dire ce qu'on peut faire et non ce qu'on peut pas faire. OK? Donc, au lieu de dire, par exemple, ah, ça, c'est impossible ou je pourrais pas faire ça, ben, le plus vite que je peux te remettre ce rapport-là, c'est lundi matin, 10 heures. Est-ce que ça te Mhm. convient? Euh, toujours dire ce qu'on peut faire ou ce que votre client ou l'autre peut faire. Éviter les mots et les expressions négatives. Fait que quand on parlait de donc, ça donne bien, là, ça fait vraiment le lien. C'est la politique, c'est la règle, c'est le règlement, c'est hors de mon contrôle. Si on l'entend souvent ou on l'écrit souvent, en fait, on le voit souvent. Je peux rien faire de plus. Mhm. Non, c'est impossible, malheureusement. Il y en a qui pensent malheureusement c'est de l'empathie, c'est pas de l'empathie. Si vous voulez être empathique, il faut dire je suis conscient que la situation te perturbe ou je suis conscient que la situation est décevante ou je comprends que tu t'attendais à plus ou vous attendiez à plus de notre part. Donc là, on est plus dans l'empathie. Il faut écrire de façon objective des faits, pas d'interprétation. Euh, on se relie, on enlève toutes les opinions, toute forme d'opinion, puis il faut éviter tout ce qui est jugement, blâme. Donc ça, c'est les don'ts. Les 12, revenez rapidement, 24 heures, répondre en 24 heures, c'est l'idéal quand vous pouvez. Toujours démontrer des phrases de prise en charge aussi. Donc, par exemple, je m'en occupe immédiatement ou je m'en occupe d'ici, avec un délai idéalement, d'ici aujourd'hui 4 heures. Donc, tu vas avoir la réponse par courriel. Puis Mhm. le dernier point, un verbe à retenir, puis j'en ai parlé, mais c'est s'adapter. Je vous dis, moi, ça a fait une différence. Moi, j'écrivais mon style à moi, qui est très expressif, démonstratif, emoji, tout ça. Et il y a plusieurs années, puis quand j'ai suivi un cours sur les meilleures pratiques par courriel, on m'a dit de s'adapter. Puis là, j'ai dit, ah, lui est très formel, je vais être très formel. Lui, il met des puces, je vais mettre ça. Puis ça fait toute une différence. Puis un autre 12 pour terminer, puis après ça, je donne la parole à Michael. 12 and don'ts, là, c'est dans votre phrase de fermeture, il faut s'adapter en fonction de l'autre. Il y en a qui mettent cordialement. Tout le temps, c'est cordialement. Cordialement, des fois, ça fonctionne pas, là. Donc, c'est, si Michael m'écrit, je te souhaite une bonne fin de soirée, ben, bonne fin de soirée à toi aussi. S'il m'écrit, je vous souhaite un excellent week-end, je vous souhaite une bonne fin de semaine à vous aussi. Là, ça veut dire que j'ai lu jusqu'à la fin, puis ça démontre que Mhm. j'ai été plus loin que juste répondre une formule de politesse déjà toute faite. Donc, je donne la parole, il reste 30 secondes à Michael. Merci beaucoup, Sébastien, pour ton temps. Je vous rappelle que vous allez recevoir la présentation également. Nous sommes disponibles sur YouTube si vous voulez nous voir et revoir. La formation également, rédaction d'affaires optimisées, c'est communication par courriel et clavardage. On en a des diffusions en juillet, en septembre, en octobre, en décembre également. Allez voir ça sur letechnologia.com. Encore une fois, merci. Je vais te remercier par écrit, Sébastien, mais puisqu'on se connaît mieux, je ne vais pas t'envoyer un courriel en mettant mon président en CCI. Je vais préférer un texto avec un emoji. Ah, c'est super, merci, j'aime ça. Puis merci à tout le monde pour vos questions super pertinentes. Puis j'espère que ça vous a été utile et j'espère qu'on a répondu à l'ensemble des questions que vous aviez. Donc, bonne journée tout le monde.